Et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Bienvenue sur France 24. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, Vladimir Poutine, triomphalement réélu après une présidentielle sur mesure. Et la commission électorale russe a donc rendu son verdict. Elle a salué ce matin sans aucune surprise la victoire record de Vladimir Poutine, réélu sans opposition. On va aller plus loin tout de suite avec vous, Elena Voloshin, notre ancienne correspondante à Moscou. Bonjour Elena. Bonjour. On va peut-être commencer par analyser ces chiffres qui sont donc désormais définitifs. 87,28% des suffrages, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Un tel score va au-delà de ce qui était annoncé. Merci beaucoup Elena pour ce décryptage. Depuis hier et l'annonce de ces résultats, les réactions fusent forcément. Celles des alliés de Moscou pour commencer, l'Iran, mais aussi la Chine ou encore l'Inde en ce début d'après-midi applaudissent. Autre son de cloche du côté des chancelleries occidentales. La France, par la voix du Quai d'Orsay, dit prendre acte de cette réélection tout en rappelant le contexte d'une répression accrue à l'encontre de la société civile et de toute forme d'opposition au régime. L'Allemagne également dénonce une élection sans choix. Tour d'horizon de ces réactions avec Julien Cheida. Alors en France, on vous le disait, la réaction est venue aujourd'hui du Quai d'Orsay. On en parle avec vous, Flore Simon, bonjour. Bonjour Elisabeth. Emmanuel Macron s'était déjà exprimé, il faut le rappeler, sur le sujet dans les colonnes du Parisien. C'était ce week-end. Le président, toujours dans la même posture, appelait les Français et les Européens à se préparer face à la menace russe. Oui, alors sur la victoire de Vladimir Poutine, vous le disiez, le chef de l'État avait prévenu déjà ce week-end. Merci beaucoup Flore. Un autre thème qui va s'imposer pendant cette campagne, qui a déjà largement commencé à s'imposer, c'est la question migratoire. Elle sera aussi au cœur des débats. Ursula von der Leyen et 5 chefs d'État et de gouvernement européens se sont rendus hier au Caire pour signer au nom de l'UE un partenariat stratégique avec l'Égypte pour un montant de 7,5 milliards d'euros. Le compromis porte notamment dans les domaines de l'énergie et des migrations. Ce dernier volet suscite l'inquiétude des défenseurs des droits humains, comme nous l'explique tout de suite Ludovic de Foucault. L'OMS se dit en ce début d'après-midi terriblement préoccupée par les combats près du principal hôpital de Gaza. C'est dans ce contexte que le chef des services de renseignement israélien, le Premier ministre du Qatar et les responsables égyptiens doivent se rencontrer aujourd'hui à Doha. L'enjeu, parler d'un éventuel accord de trêve à Gaza. Un compromis que les États-Unis, l'Égypte et le Qatar tentent d'arracher depuis des mois, compte tenu du désastre humanitaire et de l'ampleur des pertes civiles. Noémie Roche. Et pour aller plus loin, j'accueille sur ce plateau Armel Charrier. Bonjour Armel. Bonjour, On parle de la reprise de ces négociations aujourd'hui. En même temps, en coulisses, on nous dit que ça va sûrement prendre peut-être un peu de temps. Ça avait été interrompu quelques jours. On a quand même le sentiment que on touche du doigt cet accord de trêve. Des responsables israéliens évoquent cette possibilité de négocier une trêve de 6 semaines en échange d'une quarantaine d'otages. Oui, alors c'est vrai que dans toutes les annonces sur ce dossier, on sait que ça fait partie de la communication. Merci beaucoup Armel. On va continuer évidemment à garder les yeux sur Rafah aussi, hein, la ville du sud vers laquelle Benyamin Netanyahou compte toujours lancer une offensive. Un mot de l'Islande avant de refermer cette édition. Une 4e éruption volcanique a eu lieu ce week-end. C'est la plus importante et la plus spectaculaire depuis décembre dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en ce début d'après-midi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.